Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette petite exhortation, c'est pour toi qui n'as pas le discernement. Toi qui n'arrives pas à faire la différence entre l'onction qui vient de Dieu d'une onction qui vient du diable. Car toutes les onction ne viennent pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Satan aussi fait des miracles. C'est très important. Dans l'église aujourd'hui, nous avons des serviteurs envoyés par Jésus et des serviteurs envoyés par le diable. Ça a commencé en Égypte. Dieu travaille avec son serviteur Moïse. Il fait des miracles par Moïse. Satan aussi envoie ses serviteurs qui faisaient aussi des miracles en Égypte. On a les miracles par Moïse, les miracles par les magiciens d'Égypte. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus a dit que dans les temps de la fin, ils seront nombreux, des gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a ajouté que ces gens-là feront des miracles et séduiront beaucoup de gens. Des gens sont séduits par des miracles. Beaucoup aujourd'hui vont d'église en église parce qu'ils suivent les miracles. On ne suit pas la parole qui est prêchée. On suit les miracles. Ça ne fait pas longtemps. Un couple m'appelle des Antilles. Ils m'ont dit, pasteur, on voit sur YouTube un monsieur qui est là-bas. Il s'appelle Jean-Pierre Makamzo. On le voit faire des miracles sur YouTube. Toi qui es en métropole, parce que moi et ma femme, on est prêts à prendre des billets d'avion pour venir le voir. Toi qui es là-bas, dis-nous, est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Frères et sœurs, séduits par des miracles. Ils sont séduits par des miracles. Jésus-Christ a dit, ils séduiront beaucoup de gens par les miracles. Ces gens sont prêts à prendre l'avion, séduits par des miracles qu'ils ont vus sur YouTube. Les gens sont séduits par les miracles. Jésus-Christ a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Je peux vous dire, frères et sœurs, que de nos jours, celui qui n'a pas le discernement, celui qui n'est pas capable de reconnaître l'onction qui vient de Dieu, de l'onction qui vient du diable, j'ai pitié de cette personne. Nous avons aujourd'hui, dans l'église, le serviteur de Dieu qui a reçu l'appel. Jésus travaille avec lui. Nous avons aussi des faux serviteurs de Dieu. Dans la catégorie faux serviteurs de Dieu, nous avons des gens qui s'autoproclament prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et autres. On a aussi des gens qui ont vraiment reçu l'appel. Des vrais serviteurs de Dieu au début, mais attirés par l'argent, ils se sont lancés dans des voies sales. Aller signer des pactes dans des loges, des voies sales parce qu'on veut faire des miracles. Passer des rituels chez Marabout, acheter des bagues, des chaînettes magnétisées, des huiles magnétisées, parce qu'on veut coûte que coûte faire des miracles, comme tout le monde, parce que les miracles attirent les gens. Je vous ai parlé du pasteur nigérian, M. Chidubenoku. Il avait une église, mais avait remarqué que son église faisait du surplace, toujours quelques personnes. Alors que les pasteurs qui avaient démarré après lui avaient des grandes églises, avaient des foules. Il est allé voir l'un des pasteurs qui avait une grande église. Mon ami, tu as quelle Bible? Moi j'ai quelle Bible? Tu viens de commencer et tu as déjà tout ce monde. Quel est le secret? Qu'est-ce que tu crois? Ton église là, on ne voit pas de miracle. Mon ami, sans les miracles, tu n'auras personne. Aujourd'hui, c'est les miracles qui attirent les gens. Or, chez toi, il n'y a pas de miracle. Personne ne viendra chez toi. Personne. Moi, je viens de commencer, non? Regarde tout ce monde. Mon ami, si tu ne fais pas ce que j'ai fait, c'est la sirène. Mon ami, c'est la sirène. La sirène marche.
Si tu veux en quelques mois avoir une grande église, c'est la sirène des eaux. La sirène est puissante. C'est elle qui envoûte les gens. C'est elle qui attire du monde. C'est la sirène. Et il a dit à Cherubin, comment faire pour travailler avec une sirène des eaux. Aller au bord de la mer la nuit, invoquer la sirène et signer le pacte avec la sirène. Le pacte avec une sirène des eaux est signé par un rapport sexuel avec elle. Tout pasteur aujourd'hui veut faire des miracles. Beaucoup se disent, si je dois prier et attendre que Dieu exauce mes prières, ça prend trop de temps. Alors que les autres font des miracles à volonté. Il fait le miracle quand il veut. Parce qu'il a sa bague magique. Parce qu'il a son nul magnétisé. Parce qu'il a sa chaînette avec crucifix magnétisé. Parce qu'il a été passé un rituel chez le marabout. Parce qu'il a égorgé un mouton. Parce qu'on a enterré quelque chose dans son église. Ils font des miracles à volonté. Si moi, je dois prier et attendre que Dieu exauce ma prière, ça prend trop de temps. Je pense à ce frère. Sa femme fréquente l'église d'un pasteur nigérian. La femme a dit au mari, chérie, notre pasteur est louche. Il va tout le temps en Inde. Il va tout le temps en Inde. Et quand il revient de l'Inde, il a l'onction. Frères et sœurs, c'est ça aujourd'hui. On cherche l'onction par tous les moyens. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices humains pour être un grand homme de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices humains pour être un grand chantre. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices humains pour opérer des miracles, pour prophétiser. D'autres ont égorgé des moutons. D'autres sont allés la nuit nus dans un cimetière, invoquer les morts. D'autres ont allumé des bougies pour invoquer les esprits. Tout le monde aujourd'hui veut faire des miracles. Il faut que tu saches, toi qui es enfant de Dieu, que tous les miracles que tu vois dans les églises ne viennent pas de Jésus. Jésus a dit, écoute-moi bien, à mon nom, vous chasserez les démons, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Retiens tout simplement que tout miracle qui ne se fait pas par le nom de Jésus ne vient pas de Dieu. Attention, tout miracle qui se fait par un autre moyen ou par un autre nom ne vient pas de Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Ayez le discernement, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Le pasteur va prier pour une personne malade. La personne est devant le pasteur. Feu, feu, fire, fire, fire. La personne tombe. Il y a un miracle, oui, mais ce miracle n'a pas été fait par le nom de Jésus. Attention, tout miracle qui vient de Dieu est fait par le nom de Jésus. Jésus a dit, c'est à mon nom. C'est à mon nom, pas un autre nom. Parce que c'est le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tout nom. C'est par le nom de Jésus que Dieu opère des miracles. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un malade est devant le pasteur. Le malade attend la prière de l'homme de Dieu. Monsieur prend le micro, il souffle. La personne tombe. Il y a un miracle, oui, mais ce miracle n'est pas fait par le nom de Jésus. Enfants de Dieu, réveillez-vous. On vous roule dans la farine parce qu'ils savent que vous n'avez pas le discernement. Tout miracle qui ne se fait pas par le nom de Jésus ne vient pas de Dieu. Retiens-le. Qu'on arrête de te rouler dans la farine parce que ces gens savent que les gens regardent le miracle, ils ne font pas attention de la façon dont est fait le miracle. Ils ne font pas attention. Vous avez d'autres qui ont été voir le marabout pour la main électrique. La main électrique. Le pasteur est là, le malade est devant. Le malade attend la prière. Qu'est-ce qu'on voit? Le pasteur fait ça. La main électrique commence à bouger. Et puis la personne tombe. C'est un
un miracle, oui, mais ce miracle n'est pas fait par le nom de Jésus. Ayez le discernement. Le malade est là. Le pasteur commence. La personne tombe. Il y a un miracle, oui, mais ce miracle n'est pas fait au nom de Jésus. Attention. Parce qu'ils savent que les gens regardent bêtement le miracle, mais ne font pas attention de la façon dont est fait le miracle. Parce qu'ils ont compris que la foule regarde le miracle. Ils s'en foutent de la façon dont est fait le miracle. Ils s'en foutent de comment est fait le miracle. Ce qui les intéresse, c'est le miracle. C'est là qu'on vous roule dans la farine. Un miracle qui vient de Dieu est fait au nom de Jésus. Pas par d'autres moyens. Tu vois un homme de Dieu, il souffle sur le micro. Chut, les gens tombent. Le miracle n'est pas fait au nom de Jésus. D'autres, feu, la personne tombe. Le miracle n'est pas fait au nom de Jésus. D'autres, la personne tombe. D'autres, reçoit, les gens tombent. Le miracle n'est pas fait au nom de Jésus. Quand il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le discernement, qui savent séparer de ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas, je peux vous dire que tous ces faiseurs de miracles qui ont recours au diable, beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont abandonner. Mais parce qu'ils savent que vous n'avez pas le discernement et ils profitent de votre ignorance. Car Dieu a dit, mon peuple périt. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ces gens-là jouent avec vous parce qu'ils se disent, eux, ils regardent le miracle. Ils s'en foutent de la façon dont est fait le miracle, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le miracle. C'est là qu'on vous roule dans la farine. Frères et sœurs, tout miracle qui n'est pas fait par le nom de Jésus, comme Jésus lui-même l'a dit, ce miracle ne vient pas de Dieu. L'onction de ce pasteur vient des mouchoirs magiques. Regardez vous-même l'onction, la puissance d'un mouchoir magique. Beaucoup travaillent avec des mouchoirs magiques. Ils vont voir des tradipraticiens, des marabouts, pour un mouchoir magique. Regardez le résultat. L'onction vient du mouchoir magique. Il touche les gens. L'onction vient de son mouchoir. Regardez la main de cet homme. C'est ce qu'on appelle la main électrique. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui vont voir des médiums, des tradipraticiens, des marabouts pour avoir la main électrique. Frères et sœurs, l'onction qui fait trembler la main là, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ils vont voir discrètement des tradipraticiens, des marabouts. On te demande tout simplement un poisson électrique mort ou vivant, un mouton pour le rituel, et le marabout va préparer une potion. Ensuite, il prend une lame de rasoir, il va faire des incisions sur ton bras pour frotter sur le bras la potion, une potion, en prononçant des paroles incantatoires. C'est la main électrique. Le marabout va invoquer ces esprits qui viendront habiter dans ton bras. Si tu vois un homme de Dieu avec la main électrique, sache que cet homme a déjà été chez un marabout. Aucun serviteur de Dieu dans la Bible avait la main électrique. C'est une pratique occulte. La main électrique n'est pas biblique. Ils vont chez des marabouts. Ils vont passer des rituels pour avoir la main électrique. L'onction qui fait bouger la main là. Cette onction-là ne vient pas de Dieu. La main électrique n'est pas biblique. Si tu vois un homme de Dieu, il tend sa main sur quelqu'un, la main commence à vibrer, cet homme a déjà été faire un rituel, soit chez un marabout, chez un médium ou chez un tradipraticien. À partir de maintenant, je rends son esprit fragile. Et je rends son esprit malléable par l'esprit. Attention, il va tomber encore. Je rends son esprit malléable par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? C'est facile ou c'est difficile?
Hein? Est-ce que c'est facile ou c'est... Regardez comment Monsieur Béni-In fait ses miracles. Il n'utilise pas le nom de Jésus. Il n'utilise pas le nom de Jésus. Ces gens ont recours à des pratiques occultes pour opérer des miracles dans les églises. Jésus-Christ a été clair. Un miracle qui vient de Dieu se fait par le nom de Jésus, pas par un autre nom. Regardez. Come here, girls. All three of them. Holy fire! Everyone pray in the Holy Ghost. Come on. Dear God. Touch. 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 You, up here. Come on, let's go. Touch. Touch. Pick up this kid here. Touch. That's glory on these kids. Regardons maintenant comment Monsieur Jean-Pierre Makanzo fait ses miracles. Est-ce qu'il les fait par le nom de Jésus? Regardez. Tu as de moins en moins mal. Hein? Encore mal un peu. Hein? Attention, ferme les yeux. Reste là, ne bouge pas, ne bouge pas. Nous avons ici Monsieur Marcelo. Regardez comment il fait ses miracles. Est-ce qu'il les fait par le nom de Jésus? Frères et sœurs, ayez le discernement. Oui, ma sécurité, venez un peu. Venez. Parce qu'il y a des gens qui croient que les habits la Bible, les karaté, mettez-vous là seulement. Je vais prier et mon ombre va passer. La puissance de Dieu va les toucher. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au moni. Donnez-moi une veste. Je voulais même déjà, ça s'est fait. Donnez-moi une veste, donnez-moi une veste. N'importe quelle veste. Donnez-moi une veste. Donne-moi. Les brazaya bachal. Mantala brasaya. Attention, que la puissance de Dieu vous touche. Là maintenant c'est quoi? Paul, mais c'est Paul. Pas tout le monde, un après l'autre. Tes deux mains. Take it. Un autre. Take it. Doucement. Un autre. Take it. 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 Touche. Take it. Frères et sœurs, le diable aussi fait des miracles. Le diable fait des miracles. Regardez cet homme. Il touche le mur avec une main et le reste du corps est suspendu dans les airs. C'est un miracle, mais qui vient du diable. Beaucoup de faux pasteurs ont recours aux pratiques occultes pour avoir l'onction qui vient du diable et opérer des miracles dans les églises. Une seule main qui touche le mur et tout le corps est suspendu dans les airs. C'est un miracle, mais un miracle qui vient du diable. Beaucoup de faux pasteurs vont voir des marabouts, des médiums, des magiciens pour avoir l'onction qui vient du diable et opérer des miracles dans les églises.
Je vous ai fait mon témoignage. J'étais encore au lycée, un jeune homme. J'étais gravement malade. Je n'avais pas Jésus. Ma tante m'amène chez un tradipraticien. Je vous ai déjà raconté ça. J'ai vu là-bas des pasteurs qui venaient voir cet homme la nuit pour avoir le pouvoir de l'envoûtement. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, il a des factures impayées. Les enfants n'ont rien à manger. Mais le peu d'argent qui reste, la personne donne cet argent au pasteur. L'envoûtement des fidèles, lorsqu'il va commencer à crier, dîme, offrande, dîme, vous êtes comme envoûtés. Même si les enfants n'ont rien à manger. Tu as des factures impayées, tu vas prendre le peu d'argent qui te reste, tu donnes au pasteur. Parce qu'il vous a déjà envoûté. Je vais dire quelque chose ici. Attention, n'est-ce pas? Ils prennent vos noms. Que fait le faux pasteur? Il a la liste des fidèles de son église. Il amène cette liste chez le marabout. Le marabout va faire des prières incantatoires en citant le nom de chacun de vous. Il a allumé des bougies et il va commencer à prononcer vos noms, des prières incantatoires. Et vous vous retrouvez envoûté. Même si ce pasteur, on l'a surpris avec une fille de 6 ans, vous serez toujours derrière lui. Vous serez toujours avec lui. Vous serez toujours le premier à le défendre. Même s'il est dans les bêtises. Parce qu'il amène la liste chez le marabout. Il paye. Et le marabout va faire une prière incantatoire en citant vos noms. C'est pourquoi dans certaines églises, quand tu arrives, donnez vos noms. Quelles sont les nouvelles personnes? Donnez vos noms. Si le pasteur est un faux pasteur, c'est la liste là qu'il amène chez le marabout pour que ces personnes soient envoûtées. Même si on le surprend avec la tête d'une personne. Il a fait un sacrifice, vous serez toujours derrière lui. Vous allez toujours le défendre. Quel que soit ce qu'il fait de mauvais, vous le défendez toujours. Vous ne l'abandonnez pas parce qu'il vous a déjà envoûté. Et pourtant, Jésus a dit, vous reconnaîtrez les faux pasteurs par leurs fruits, son témoignage. Tu es toujours derrière lui. Pourtant, tu es au courant que c'est un coureur de jupons, mais tu es derrière lui. Tu es au courant qu'il est marié, mais il passe son temps avec les femmes de l'église, mais toi, tu es toujours derrière lui. C'est ton pasteur préféré, quelle que soit sa conduite d'impudicité, mais c'est ton pasteur préféré. Il t'a déjà envoûté.